À l'école en CP, où on apprend à lire et à écrire, je mettais des majuscules où il fallait pas. Et puis surtout, j'écrivais à l'envers. L'institutrice me mettait sur mes cahiers « Es-tu folle ?» en crayon rouge. Je me suis dit à partir de là que j'étais pas normale, forcément, que j'étais bête. Quand je regarde le plan des rues d'où je viens, je la vois pas du bon côté. Je comprenais que je faisais pas comme les autres et que pour ça, on me sanctionnait tout le temps. Et je me suis rendu compte, plus de 25 ans en fait, en discutant un jour avec une psychologue. Elle me dit, il y en a plein de personnes comme vous. Ça va, je suis pas toute seule. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je crois que ça m'a libérée de quelque chose. Ça a commencé par accepter cette dyspraxie. Déjà on le sait, on se dit, bon ben ça va. Faut que je réfléchisse 10 fois pour tracer, je me signale. Là, par exemple, je vois en même temps le relief et l'intérieur. Alors, c'est là où ça devient un peu compliqué. Je voyais les mandalas des Tibétains, je me disais, mais qu'est-ce que c'est compliqué à faire ces dessins, mais qu'est-ce qu'ils font là-dedans, quoi, c'est ouf. Et en même temps, ça me parlait, parce que c'était justement, il y a plein de choses. Petit à petit, en force d'en faire, alors au début, je l'ai fait vraiment pour le plaisir. J'ai fait une première expo, c'était en 2004. Je pense que ça m'a aidé à accepter mon handicap déjà. Il y a une structure, je pense que ça doit organiser quelque chose dans mon esprit, du fait que quand j'en fais un, je me sens tellement bien. Effectivement, quand je vois que j'ai fait des choses géométriques, les gens me disent mais c'est drôlement structuré, drôlement détaillé. Ça aide ma dyspraxie, ça c'est sûr. Ne serait-ce qu'à l'accepter déjà et justement pour en faire une force au final. Comme le disait Tibétain, c'est un chaos ordonné parce que dans la vie, il y a beaucoup de choses. Le chaos au sens de multitude et pas au sens forcément de guerre. Je me suis vue en train d'organiser intérieurement des choses. Tout simplement, quand je peins, je suis en joie, voilà, donc c'est ça le but. Et après, l'envie de faire communiquer ça. Je me dis, il y a d'autres personnes qui sont comme moi sûrement. Et organiser quelque chose en faisant de la peinture, je trouvais ça quand même très intéressant. Un jour, j'ai eu envie de transmettre ça. Et j'ai créé des ateliers. Je travaillais avec des adolescents qui avaient des problèmes d'addictologie. J'ai travaillé avec des enfants aussi. On se rend compte que le mandala, c'est une structure qui leur fait du bien. Et les personnes, finalement, prenaient confiance en ça. Et quand on a confiance en soi, c'est toujours mieux. Bien. Ouais, c'est sympa. C'est parti, là, ça y est. On n'a pas envie que ça s'arrête. Ça calme. Il y a une satisfaction. Et souvent, à la fin de l'atelier, les gens sont un peu fatigués et c'est très bien. Ça libère quelque chose. Il faut donner confiance avec son handicap. Déjà dédramatiser, c'est déjà un bon pas en avant. Dédramatiser déjà, c'est thérapeutique.